Il est 7h22, l'accord qui a permis d'éviter une grève qui dure chez les contrôleurs aériens. Bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick, bonjour. Prime, congé, revalorisation des salaires et des retraites, l'accord que s'apprête à signer l'État avec le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens va faire grincer des dents et taper du poing sur la table probablement. Ah oui. Alors pour l'instant l'accord n'est pas encore signé. Oui. Il devrait être signé demain. Bon, mais c'est un accord qui est entouré d'un grand secret. Vous allez comprendre pourquoi. Un accord donc pour les contrôleurs aériens, un accord signé entre l'État et le principal syndicat, c'est contrôleurs aériens. Alors tout ça en pleine réforme du contrôle aérien en France, c'est vrai, mais aussi à moins de 3 mois des Jeux Olympiques. Alors les moyens de pression des hommes des tours de contrôle sur les aéroports sont évidemment aussi puissants que ceux des cheminots de la SNCF dont je parlais la semaine dernière. Bon, ils peuvent les uns et les autres bloquer tout quand ils le veulent. On frise, vous allez voir le scandale social. Si je devais résumer l'accord entre le syndicat majoritaire des contrôleurs aériens et l'État, je dirais travailler moins pour gagner plus. C'est une formule qui, pour être honnête, Patrick, n'est pas de moi, mais cette formule, c'est en fait l'aveu d'un contrôleur aérien lui-même. Ce qu'aurait réussi à obtenir le syndicat est juste incroyable, inouï, du jamais vu. Et quels sont ces avantages, alors, réévalués, dont vont bénéficier ces contrôleurs aériens? Alors, comme l'accord est secret et qu'il n'est pas encore signé, il y a des infos qui sont parues dans les Échos. Alors, les Échos disent augmentation des salaires des contrôleurs aériens qui varieront, écoutez bien, entre 230 et 1000 euros net par mois en fonction des catégories. J'ajoute une hausse de la revalorisation des primes. On parle de 700 euros pour une prime qu'on appelle l'indemnité spéciale de qualification. Par exemple, une prime supplémentaire, ainsi que des réductions de cotisations pour leur fonds de pension qui alimentent leur retraite. J'ajoute, enfin les Échos ajoutent, que ces contrôleurs aériens bénéficieront aussi d'une augmentation significative de leur retraite, le tout à partir de 59 ans. Les contrôleurs aériens, évidemment, se frottent les mains. C'est Noël, c'est le moins qu'on puisse dire avant l'heure. Mais avec cette réforme du contrôle aérien, l'augmentation du trafic aérien, les conditions de travail allaient forcément se dégrader un peu, non, pour les contrôleurs? Alors oui, vous avez raison. Alors d'abord, il faut savoir qu'en moyenne, un contrôleur aérien, bon, c'est un métier évidemment qui demande de l'attention. Il travaille en gros 32 heures par semaine. Alors ça peut monter à 36, 43 heures lors des périodes de forte affluence. Les contrôleurs aériens n'ont pas de dimanche, n'ont pas de jour férié, ils n'ont pas le droit au RTT. Ok, tout ça est vrai. Et vous avez raison, les cadences de travail vont s'accroître avec le développement du transport aérien dans les années qui viennent. Mais tout de même, si les points de cet accord, jamais vus, je le répète, sont confirmés, on pourra parler d'un sacré braquage. Comme le note d'ailleurs une source relayée par le Figaro. Un sacré braquage dont il faudra payer l'addition. Ce sont les compagnies aériennes qui vont payer, mais ce sont donc les passagers, donc les contribuables. L'État cède et ouvre la boîte de Pandore de toutes les revendications sociales en ce moment. Les cheminots, les contrôleurs aériens, à qui le tour? C'est open bar en France qui croule déjà sous la dette et les déficits. Oui, mais tout ça, c'est aussi un peu parce qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, quoi. Évidemment. Je l'ai dit au début, c'est parce que, voilà, bien sûr, le moyen de pression, c'est les Jeux Olympiques. Donc c'est open bar. Après les cheminots et les contrôleurs aériens, allez-y, toutes les catégories de ce pays peuvent... Elles n'ont pas toutes la même nuisance et le même pouvoir de blocage dans le pays, ce qui est le cas quand même pour les cheminots et les contrôleurs aériens. S'il n'y a pas de cheminots, s'il n'y a pas de contrôleurs dans les trains, il n'y a pas de TGV qui partent. S'il n'y a pas de contrôleurs aériens dans les tours de contrôle, il n'y a pas d'avions qui atterrissent. Oui, absolument. Merci Éric Revel. Vous revenez avec nous tout à l'heure à 8h15 parce qu'on en reparlera évidemment et ça fait réagir, je pense aussi des auditeurs au 0826 300 300 sur cette question et les avantages qui ont été accordés. Alors, pour l'instant, ce sont des concessions secrètes, c'est la une d'ailleurs aussi des Échos ce matin, nous y reviendrons et on évoquera demain d'ailleurs, nous aurons une étude assez intéressante, un sondage sur le regard des Français sur les Jeux Olympiques, parce qu'on avance et vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de scepticisme autour de ça. Tiens, allez, la petite réplique du jour.